Pour grandir, le garçon se piquait la cuisse avec une aiguille tous les jours. Et cela a duré 10 années entières. Sa mère voulait l'aider, mais le garçon disait toujours « Je peux le faire moi-même ». Avez-vous deviné qui était ce petit garçon si courageux ? C'était Messi, ce garçon né avec un anisme, qui est devenu des années plus tard une star légendaire du football. Messi paraissait beaucoup plus petit que ses camarades de son âge. Sa grand-mère l'emmenait souvent voir des matchs au stade. Avant le début d'un match, un joueur sur le terrain tardait à arriver. L'entraîneur était très anxieux sur la touche. La grand-mère dit qu'elle pouvait laisser son petit-fils essayer. L'entraîneur regarda Messi avec dédain. Comment un enfant si maigre et si petit pourrait-il jouer au football ? Mais la grand-mère dit avec confiance, il peut courir aussi vite qu'une balle. L'entraîneur lui lança le maillot. C'est ainsi que, le premier match de la vie de Messi commença. Cet enfant qui faisait une demi-tête de moins que les autres, que ce soit en vitesse ou en technique de dribble, dépassait largement ses pairs. Peu après le coup d'envoi, il dribbla plusieurs joueurs et marqua un but. Tous les spectateurs se levèrent pour l'acclamer. Même l'entraîneur supplia la grand-mère de venir avec Messi à l'entraînement tous les jours. Et les personnes présentes n'imaginaient pas que le nom de Lionel Messi résonnerait dans le monde entier quelques années plus tard. Pourquoi Messi pointe-t-il toujours ses deux mains vers le ciel après avoir marqué ? En fait, il honore l'âme de sa grand-mère au paradis. Sa grand-mère était son guide footballistique. Elle encourageait souvent Messi. Tu deviendras le meilleur footballeur. Influencé par sa grand-mère, Messi considérait le football comme sa vie depuis son enfance. Où qu'il aille, il avait toujours un ballon à ses pieds. Son talent exceptionnel, ajouté à ses efforts, fit rapidement de Messi le maître du terrain. Mais lors d'un match crucial, Messi s'enferma accidentellement dans les toilettes. Voyant que le match allait commencer, il dut casser la fenêtre et sortir par la fenêtre, puis courir vers le terrain. Mais quand il arriva enfin, il ne restait que 20 minutes de match. L'équipe perdait encore 0-2. L'entraîneur fit rapidement entrer Messi. Personne ne s'attendait à ce que la situation change immédiatement. Il dribbla tout au long du terrain, avec une technique écrasante. Il se joua de la défense adverse, puis marqua but sur but. À lui seul, il renversa la situation et remporta le match. En tant qu'équipe championne, chaque joueur reçut une bicyclette. Bien que Messi dominait sur le terrain, quand il jouait aux jeux vidéo de football avec ses amis, il était un vrai débutant. Et avant chaque partie, il devait porter son maillot. Messi n'avait d'yeux que pour le numéro 10 de Barcelone. Cela devint plus tard son maillot légendaire. C'est à cette époque que Messi rencontra Antonella, la cousine de son ami, qui deviendrait plus tard sa compagne de vie. Ils passèrent ensemble cette joyeuse période d'enfance, jusqu'à ce que le petit Messi ait 9 ans. Mais sa taille ne grandissait toujours pas. Ses parents l'emmenèrent à l'hôpital pour un examen. Il fut diagnostiqué avec un déficit en hormones de croissance, communément appelé nanisme. Il fallait le traiter rapidement, sinon sa taille resterait à jamais celle d'un enfant. Mais chaque injection du médicament coûtait plusieurs milliers. Bien que la famille vive déjà dans la précarité, les parents décidèrent quand même de soigner leur fils. Messi devait recevoir des injections d'hormones de croissance régulièrement. La crise financière frappa l'Argentine. Le père de Messi perdit son emploi. Le plus crucial était que la famille ne pouvait plus payer les frais de traitement de Messi. Le père mit ses espoirs dans les clubs de football. Mais ils refusèrent tous de payer les frais de traitement de Messi, car personne ne pouvait garantir que ce garçon atteint de nanisme réussirait. Ce pari était trop risqué pour eux. Finalement, un club espagnol tendit la main. C'était Barcelone. C'est ainsi que le père emmena Messi, âgé de 13 ans, dans ce pays étranger, pour commencer une nouvelle vie. Dans l'équipe de formation, Messi, de petite taille, semblait toujours déplacé. Ses coéquipiers le méprisaient et se moquaient souvent de sa stature. Mais une fois sur le terrain, son talent éblouissait tout le monde. Quand les dirigeants de Barcelone virent les performances de Messi à l'entraînement, ils déclarèrent que peu importe le coût du traitement, ils paieraient pour Messi, avec un traitement stable. Le nanisme de Messi fut progressivement guéri, bien qu'il n'ait pas grandi beaucoup. Une taille des 1m70 était déjà très bien. À 16 ans, Messi fut promu en équipe première de Barcelone. Et à cette époque, l'équipe nationale espagnole voulait aussi recruter ce jeune génie. Cette nouvelle fut apprise par hasard, par un Argentin qui travaillait comme cuisinier en Espagne. Il ne voulait pas que son pays perde ce talent. Alors il alla à l'hôtel trouver l'entraîneur argentin, pour lui recommander vivement Messi. Mais l'entraîneur montra un mépris total. Mais quand l'entraîneur retourna dans sa chambre, et vit les vidéos de Messi, il fut stupéfait. La fédération argentine comprit l'urgence. En seulement 40 minutes, ils trouvèrent le père de Messi, face aux invitations simultanées de l'Argentine et de l'Espagne. Messi n'hésita pas. Il choisit résolument son pays natal. Dès lors, Messi revêtit le maillot bleu et blanc pour défendre l'Argentine.